qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Excellent Père de grâce, nous te bénissons, nous t'aimons pour ta fidélité, pour ta bonté et ta grâce. La Bible déclare que tu nous as créés à ton image et selon ta ressemblance. Et nous bénissons ton nom parce que notre identité prophétique témoigne véritablement de qui nous sommes. Mais au-delà de tout, nous voulons rappeler que ta parole déclare qu'à tous qui l'ont reçu, à tous qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous voulons te rendre grâce pour cela dans le nom de Jésus. Nous nous exprimons à cet instant précis, tout comme des enfants de Dieu. Nous voulons te rendre grâce avant toute chose pour le souffle de vie que tu nous accordes, pour le privilège que tu nous donnes d'être appelés enfants de Dieu, pour les fondations, les bases, les exécutions que tu as permis qu'ils s'accomplissent dans nos vies et par-dessus tout le souffle de vie que nous avons, car sans toi nous ne pouvons absolument rien faire. Merci Seigneur pour les opposants, merci Seigneur pour les détracteurs, merci Seigneur pour les âmes faibles et sensibles, merci Seigneur pour le triomphe de la croix, merci Seigneur parce qu'à un moment donné de notre vie et de notre existence, il t'a plu Père Céleste de nous mettre en contact avec des hommes, des femmes, des personnes, et pour toute chose nous voulons simplement te rendre gloire et honneur. Que ton nom soit béni. Nous prions cependant pour que tu nous accordes des grâces exceptionnelles et que tu nous donnes de pouvoir croire en ton nom plus que jamais. Nous voulons vraiment te rendre grâce éternelle pour tout ce que tu fais. Tu es en train de faire et que tu feras au nom de Jésus. La Bible déclare qu'au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu, tout a été créé par lui, rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie et cette vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas étouffée. Un homme parut envoyé par Dieu, il s'appelait Jean. Il vint pour être un témoin de la lumière, afin que tous les hommes croient par lui. Il n'était pas lui-même la lumière, mais sa mission était d'être le témoin de la lumière. Celle-ci, en l'occurrence, la lumière était la véritable lumière, celle qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Celui qui est la parole était déjà dans le monde, puisque le monde a été créé par lui. Et pourtant, le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas accueilli. Certains pourtant l'ont accueilli, ils ont cru en lui. À tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas par une naissance naturelle, ni sous l'impulsion d'un désir, ou encore par la volonté d'un homme qu'ils le sont devenus, mais c'est de Dieu qu'ils sont nés. Celui qui est la parole est devenu homme, et il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père, plénitude de grâce et de vérité. Nous bénissons ton Saint-Nom éternel. Lorsque nous écoutons ce témoignage, il rend témoignage de ton Fils Jésus. Mais mieux encore, nous sommes si reconnaissants. Père, ta parole déclare ceci en ce qui concerne aimer à l'aide du Christ. Il est dit, n'avez-vous pas trouvé dans le Christ un réconfort, dans l'amour un encouragement, par l'Esprit une communion entre vous? N'avez-vous pas de l'affection et de la bonté les uns pour les autres? Rendez donc ma joie complète. Tendez à vivre en accord les uns avec les autres. Et pour cela, ayez le même amour, une même pensée, et tendez au même but. Ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même. Et que chacun regarde non ses propres qualités, mais celles des autres. Tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est uni à Jésus-Christ. Lui qui, dès l'origine, était de condition divine, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition du serviteur. Il se rendit semblable aux hommes en tout point. Et tout en lui montrait qu'il était bien un homme. Il s'abaissait lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort. Oui, la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre et jusqu'à sous la terre, et que chacun déclare Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Eh bien, cette parole est certaine et nous prions que l'accomplissement soit réel, évident dans la vie de chacun d'entre nous,
au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le ressuscité. Elle est écrite bien sûr pour nous dans le livre de Philippiens. Père, également il est dit dans le livre de 1 Jean, vous savez que le Christ est juste, reconnaissez par conséquent que tout homme qui accomplit ce qui est juste est né de lui. Voyez combien le Père nous a aimés pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne reconnaît pas qui nous sommes. C'est qu'il n'a pas connu le Christ. Mes chers amis, dès à présent nous sommes enfants de Dieu et ce que nous serons un jour n'a pas encore été rendu manifeste. Nous savons que lorsque le Christ paraîtra, nous serons semblables à lui car nous le verrons tel qu'il est. Tous ceux qui fondent leur espoir sur le Christ, une telle espérance, seront d'eux-mêmes purs comme pour le Christ, car il est lui-même pur. Celui qui commet le péché viole la loi de Dieu, car le péché par définition c'est la violation de cette loi. Or vous le savez, Jésus est paru pour ôter les péchés, et il n'y a pas de péché en lui. Par conséquent, celui qui demeure uni à lui ne pêche pas, et celui qui pêche ne l'a jamais vu et ne l'a jamais connu. Mes enfants, que personne ne vous trompe sur ce point. Est juste celui qui fait ce qui est juste, tout comme le Christ lui-même est juste. Celui qui s'adonne au péché appartient au diable, car le diable pêche dès le commencement. Or, le Fils de Dieu est précisément apparu pour détruire les œuvres du diable. Celui qui est né de Dieu ne s'adonne pas au péché, car la vie qui vient de Dieu a été implantée en lui et demeure en lui. Il ne peut pas continuer à pécher puisqu'il est né de Dieu. C'est ainsi que se manifeste la différence entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. Celui qui ne fait pas ce qui est juste n'appartient pas à Dieu, pas plus que celui qui n'aime pas son frère. Éternel, nous te prions en ce temps-ci que l'amour et la paix continuent de nous animer au nom de Jésus-Christ, comme de véritables serviteurs de Christ, comme cela est dit dans la première lettre de Jean, au chapitre 1er, au 2e, au verset 29, au 3e également, jusqu'au verset 10. Que ta grâce, ta faveur et ta miséricorde nous accompagnent au courant de cette semaine. Nous déclarons que nous sommes bénis et prospères à tous égards. Que l'amour de Dieu continue d'inonder nos cœurs et que l'espérance ne trompe point. Nous bénissons ton Seigneur pour les maris, les époux, les épouses, pour les enfants, pour toutes les personnes que tu as élevées en dignité et en autorité. Nous te remercions parce que notre foi produit la persévérance et la persévérance donne naissance à la patience. Gloire donc à l'agneau immolé, le Fils de Dieu, mort et ressuscité qui revient bientôt, pour le siècle des siècles. Amen.